Salut les curieux, salut curieuses, ici Evan de la chaîne Dev to be Curious. Vous savez, on parle de dev dans cette chaîne, on parle aussi de tout ce qui est autour du dev, comment on peut être plus efficace dans le développement et toujours rester curieux, curieuse, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, c'est un sujet qui m'est très cher, un sujet que j'ai revu là dernièrement sur Twitter, pardon, X aujourd'hui. Quelle bêtise ce nom, enfin bref, ça c'est mon point de vue. Moi je l'appellerai toujours Twitter, hein, ça restera Twitter. Et oui, je suis un vieux. Et d'ailleurs, en parlant de vieux, je vais vous parler d'un sujet qui est vieux pour moi, qui est vraiment très vieux. Il y a 15-20 ans, je l'ai déjà vécu, alors que la hype autour du développement n'était pas là, les salaires étaient beaucoup plus bas, mais malgré tout, les salaires, il y avait déjà ESN, pardon, les CS2I, non, l'inverse, je fais exprès, hein, qui faisait déjà du foutage de gueule, hein, pour le dire clairement, et je parle avec mes mots, sur, voilà, tu n'es que, en gros, une viande qu'on veut placer, hein, et qu'on veut vendre. C'était quoi? C'est tout ce qui est avantages sociaux. Alors, je vais vous vous raconter l'histoire qui m'est vraiment arrivée, hein. C'est True Story. Par contre, je ne citerai pas le nom de l'entreprise. Si elle se reconnaît, désolé pour elle. Désolé, non, en fait, je trouvais ça complètement n'importe quoi. En ce temps-là, je n'osais pas dire grand-chose à part juste dire, écoute, je vais pas travailler avec toi. C'est ce qui s'est passé. Bon, alors, présentation du contexte. J'étais en train de rechercher une entreprise sur Nantes pour... en fait, je passais de Paris à Nantes. Bon, les salaires sont toujours inférieurs sur Nantes, mais c'est beaucoup moins le cas de ce que j'ai compris maintenant. Et donc, je cherchais une entreprise pour quitter Paris. Et donc, j'ai fait pas mal de recrutement. Et donc, j'étais en ce temps-là un salarié. Et une entreprise qui arrive qui me dit, voilà, ton salaire va être de 1004 net. Je dis, what? 1004 net. T'arrêtes, j'ai 2 ans, 3 ans, j'ai 3 ans d'expérience. Tu te fous de moi. J'ai nombre de projets, dont des travaux avec des entreprises multinationales. J'ai géré déjà plusieurs projets. Alors, c'est vrai que je suis encore considéré comme pas un senior, quoique. Les ESN nous vendent un senior à ce moment-là. Mais j'avais donc 2-3 ans d'expérience, en fait 2 ans et demi. Et il y a vraiment donc 1004. Je dis, mais t'arrêtes. L'entreprise me dit, voilà, c'est ça. Et en plus, si tu vas voir, moi je te propose en plus un package social qui est génial. Tu vas avoir des tickets resto. Waouh! Et quelques avantages de RTT. Donc si on cumule par rapport à ce que ça te donne, en fait, ça va te faire, je sais plus combien c'était. Ils ont additionné en fait le coût des tickets resto pour eux et ils l'ont mis dans mon salaire brut et ils ont dit, voilà, t'as vu, ça donne ça quoi. Et t'as ça en plus. Non, en fait, pour moi, c'est un acquis social. C'est-à-dire que les tickets resto, en ce temps-là, c'était déjà présent, hein, c'était pas nouveau. Et faut arrêter, quoi. Tout ce qui était à côté, le RTT, ça se fait pas mal, quoi, en fait. C'est pas un avantage social. C'est quelque chose qui me paraît tout à fait normal quand on t'impose de bosser plus que le cadre légal. Et donc, c'est pour ça que le cadre légal a rajouté l'idée de RTT, par exemple. Et c'était donc ça il y a plus de 15 ans, hein, je parle. Il y a presque 20 ans. J'ai dit non, j'ai dit non. Si une entreprise me justifie d'avoir un très bas salaire et en plus me promet que peut-être dans le futur t'augmentera un peu parce que tu vas être gestionnaire de projet, foutage de gueule numéro 2, puisque gestionnaire de projet c'est un boulot mais extrêmement intense, tout comme dev. Pour moi c'est un boulot différent, ce n'est pas la suite du développement, mais ça on en reviendra, c'est toujours actuel, c'est ça qui est hallucinant. Bref. Alors on continue et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Ça c'est devenu quasiment quelque chose d'acquis, ça y est, on a vraiment la possibilité d'avoir des tickets restaurants dans la plupart des entreprises qui ont le budget pour, ils ne le vendent pas comme avantages sociaux et moi par exemple dans mon entreprise aujourd'hui les tickets resto vont arriver, c'est pas un avantage social, c'est oui ça y est on a enfin le budget pour pouvoir le faire et je suis bien content de pouvoir te l'offrir mais c'est pas ça qui va être dans la négociation du salaire en fait. N'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi? C'est exactement ce que je lis là avec Linux Job FR qui dit c'est des bonus, hein. On parle de bonus pour essayer de justifier un salaire bas. Donc ça va être quoi? Regarde, tu vas avoir le droit d'utiliser un baby-foot. Waouh! Tu vas pouvoir faire de jeux vidéo. Waouh! T'as un Mac, t'as même une salle dédiée, même une pièce dédiée. Même des fois, c'est un étage dédié aux activités sportives. Et ce que dit Linux Job, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est ouais, mais si tu peux pas les utiliser après, durant ton boulot, durant ta journée, c'est pas un avantage. C'est pas un avantage. Si tu as le droit de l'utiliser que si tu fais des heures sup, c'est pas un avantage. C'est essayer de compenser le fait qu'on est en train de te bourrer à fond
de tout ce qu'on peut, comme une valise, vous savez, qu'on essaie de remplir pour partir faire des belles vacances, prendre de bonnes vacances, on essaye de mettre au max de ce qu'on doit mettre dedans, et après on appuie bien, puis on serre la valise. Ouais, ça, on referme la valise, pardon. Ça, c'est normal pour des vacances, mais on fait pas ça avec les devs, on fait pas ça avec de l'humain. Et donc après, on essaie de dire, hé, regarde, c'est génial de faire du sport, regarde, on l'a, et c'est ce qu'on te vend avant d'arriver, et après, en fait, tu remarques que dès que tu vas, t'es regardé d'un mauvais œil. Dès que tu vas, t'es regardé avec le fait que, attends, mais il prend une pause là. La pause, elle est un peu longue là. Écoute, on a du boulot. Bah non. Un avantage social, c'est de se dire que tu réussis à faire quelque chose qui est dans ton temps imparti. Et oui. Et que tu fais confiance à tes salariés pour te dire que, oui, s'ils ont envie de faire une pause d'une demi-heure, trois quarts d'heure, s'ils ont envie de faire du sport, c'est génial. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'avantage du sport ou autre, si on doit regarder juste du côté productivité, en fait, la productivité, elle est là. La productivité, elle est là. C'est-à-dire que la personne qui va faire du sport, qui va se faire une sieste, durant sa journée, j'entends bien durant les heures payées, eh bien, si, bien sûr, elle n'abuse pas, je veux dire, faisons confiance aux personnes, on est des personnes civilisées et respectables aussi, eh bien, on va être juste après plus productif. Parce qu'on a été reposé. Quand il fait 40 degrés comme durant les canicules, on est moins productif. Je dirais quasiment des fois la productivité est divisée par deux. Si on met en place une piscine, je fais exprès, ou un système de frigo, bon, c'est pas bon pour la clim, etc. La clim, pardon, c'est pas bon pour l'environnement, mais vous voyez l'idée, on est refroidi, on se sent mieux, c'est plus cool. Donc, c'est des avantages qui vont aider à se sentir bien pour bosser mieux, mais c'est quelque chose qui doit être un avantage social. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait partie du package qui est en dehors du salaire. C'est quelque chose qui vient en plus de la négociation salariale. Mais, je veux dire, il n'est pas dans la négociation. C'est quelque chose qui fait qu'on est dans une entreprise et c'est comme ça. Et on en est toujours là. Et donc, on pourrait parler aussi du bonheur au travail. On va essayer de justifier le bonheur en disant, regarde, on a des baby-foot, on a une salle de sport, et donc, tu dois être heureux dans mon entreprise. Non, mais ça, c'est un autre sujet. On continue sur ce sujet où Linux Job, en fait, parle d'un point que j'approuve à 100%. C'est l'idée que le télétravail devrait être un avantage social. Non, en fait. C'est ça, en fait. Non. Le télétravail, c'est quelque chose qui fait pas partie de l'équation. C'est-à-dire que, en plus, depuis ce qui s'est passé avec l'ère post-Covid, tout ce qu'on a vécu en Covid, on a bien vécu tout ce moment où l'avantage, c'est d'avoir du télétravail, et c'était pas un avantage social, c'était juste nécessaire pour bosser. Pourquoi? Du fait qu'il y a presque plus de Covid, même si en vrai il y en a toujours, mais on le suit plus. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est quand même moins mortel, ou en tout cas on n'en parle plus. Enfin bref, pourquoi le télétravail devrait être aussi dans la négociation salariale? Pourquoi elle devrait être d'ailleurs quelque chose d'une option? C'est comme si on avait tout oublié. C'est comme si c'était une pause, l'ère Covid. Non, pour moi, l'ère Covid nous a accéléré dans une transition qui doit aujourd'hui ne plus être dans la négociation. Le télétravail, qu'il soit hybride ou 100%, doit faire partie des propositions directes de, écoute, voilà, nous on est une entreprise qui est 100% hybride. Nous, une entreprise qui est 100%, pas du tout télétravail, et il n'y a pas du tout télétravail. Et ça ne doit pas faire partie des négociations. C'est assumé, ça fait partie de la culture de l'entreprise, de ce qu'est l'entreprise. Et donc, toi, en tant que candidat, tu peux dire, OK, cette entreprise, il n'y a pas du tout de télétravail, OK, j'y vais pas. Mais il y a un salaire super intéressant. Comme ça, c'est une composante de ma discussion, de ma négociation. Ils veulent pas, je m'en vais. Même s'il y a un bon salaire. Le bon salaire m'intéresse, je vais être capable de m'asseoir sur le télétravail. Mais c'est quelque chose qui doit faire partie de points autres. C'est assumé, en fait. C'est vraiment assumé. C'est pas un bonus. Et d'ailleurs, c'est pas parce que tu fais du télétravail que tu dois avoir un salaire moindre. Moi, je le vois quand je fais des formations. Des fois, on me demande, et ça m'arrive, de baisser ma prestation, mon coût de prestation, parce que je fais du télétravail. Mais en quoi? Je veux dire, d'ailleurs, ça me demande beaucoup plus d'énergie. Ça me demande beaucoup plus d'énergie de faire du télétravail que du présentiel. Oui, parce que je dois garder, créer et vraiment animer à distance. Et c'est pas du tout pareil. Moi, c'est pas juste du e-learning, et même dans l'e-learning, c'est une énorme énergie. Bref, c'est exactement pareil en télétravail.
on est plus productif, donc on devrait être payé moins. Mais non, en fait, c'est juste, c'est un confort et point, et en fait. Et donc, je ne devrais pas ni gagner plus ni gagner moins, si on en revient du côté salaire. Donc, clairement, le télétravail est aujourd'hui un acquis social. Point, c'est tout. Le télétravail devrait être quelque chose qui est juste assumé dans l'entreprise. L'entreprise dit je fais du télétravail, je propose, nous sommes hybrides, nous sommes 100% en télétravail et on fonctionne culturellement comme ça. Point. Et après on discute du salaire. Mais c'est en dehors en fait, il n'y a pas de discussion en lien. C'est vraiment un point qui est hyper important. Et donc aujourd'hui on a ce retour à l'ancien temps. Parce que en fait, les managers n'arrivent pas à gérer à distance, ils n'ont pas eu de formation. On perd complètement, en effet, la sensation de voir ce qu'ils font, les personnes, hein, si on est manager. Donc il y a une histoire de comment tu contrôles et qu'est-ce qui fait que tu dois contrôler. Mais bon, ça, c'est des questions de coaching que j'amène quand je coach des managers. Et en tant que salarié, moi je dis clairement, ça ne doit pas être une discussion. Voilà, tu fais du télétravail, point. Les avantages sociaux, clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être euh, un point existant que tu peux profiter sans être vu de travers. Je reprends enfin un dernier point juste pour essayer de corroborer, d'illustrer. Dans la première entreprise que j'ai créée, je prenais la sieste. Mais vraiment, je prenais la sieste. C'est-à-dire que pour moi, la sieste est payée. Et c'est hallucinant pour beaucoup d'entreprises de dire ça. Pour moi, c'est tout à fait normal. Si je le regarde du point de vue juste, en effet, gestionnaire, une personne qui fait une sieste, juste après, elle est plus productive. Clairement. Et puis, si on doit oublier cette partie-là, qui pour moi, je me sens pas toujours à l'aise avec cette partie, je regarde juste du côté humain, je suis crevé, repose-toi. Ah bon, je suis payé de ça. Oui, repose-toi. Puis voilà, si tu te reposes une demi-heure, de toute façon, t'aurais pas été productif. Donc tu serais resté une demi-heure devant les réseaux sociaux, t'aurais pas avancé sur ton code. Voilà, on n'est pas des robots, quoi. Et même le robot peut se fatiguer. Donc, clairement, il n'y a pas de discussion, en fait. Ça fait partie, pour moi, des choses qui sont normales. Et donc, tu peux vraiment faire une sieste à 14 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, quand tu as un coup de mou. Une sieste d'une demi-heure, une sieste d'un quart d'heure, bien sûr, c'est pas 3 heures d'affilée. À ce moment-là, oui, on va discuter quand même du fait que c'est 3 heures où on voit comment faire pour ajuster tes horaires. Hein, si t'es 3 heures crevé, à quoi ça servait de venir pendant 3 heures? Tu les décales. Voilà, tu les rattrapes plus tard, c'est ok, quoi. Ça permet de dire que en fait le candidat qui va arriver, la candidate, le salarié, la salariée, sait en fait se gérer. Et s'il ne sait pas, il va apprendre à le faire. C'est tout. Il va apprendre à le faire. Faire confiance, c'est la première base, je crois pour moi, d'une bonne entreprise. C'est un sujet qui, et je pense, va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres échanges. En tout cas, c'est avec grand plaisir d'échanger. Venez avec moi sur Discord pour en discuter sur Curiosity Academy, hein, le Discord que j'ai mis en place. Sinon, venez en parler sur YouTube ou on pourra même s'interviewer, si ça vous dit, se faire des discussions ensemble là-dessus. En tout cas, qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-moi, toi comment tu le vis, comment l'entreprise te le présente, les avantages sociaux, est-ce que tu peux en profiter dans la journée, est-ce que tu peux faire du baby-foot, pas obligatoirement entre 13 et 14 heures, mais quand tu veux en fait, ça peut être super cool, non? Je te laisse, je te dis bonne aventure autour du code et dans ton entreprise, et d'ici là, code bien, d'ici là, apprends bien. Ciao, ciao!